tourmenté mon cœur pour te dire combien je t'aime, mon libérateur. Je te chante en chant nouveau, celui qui a tourmenté mon cœur pour te dire combien je t'aime, mon libérateur. Aïe, aïe. Oui, je l'aime, oui, je l'aime, oui, je l'adore, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps, mon ami de tous les temps. Oui, je l'aime, oui, je l'aime, oui, je l'adore, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps. Oui, je l'aime, oui, je l'aime, oui, je l'adore, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps. Oui, je l'aime, oui, je l'adore, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps. Oui, je l'aime, mon roi, oui, je l'adore, mon roi, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps. Oui, je l'aime, oui, je l'adore, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps. Aïe, aïe. Oui, je l'aime, oui, je l'adore, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps. Oui, je l'aime, oui, je l'adore, il est mon libérateur, mon ami de tous les temps. Ma vie, tu es fidèle, les olives de nos... Vous allez pouvoir dorénavant venir vous recueillir auprès de monsieur Enzila. Oui, tout à fait. Nous allons commencer par la famille proche et ensuite la famille un peu moins proche, les amis, les voisins. Alors, il y aura un sens de circulation de manière qu'il n'y ait pas de bouchon à l'intérieur de la chambre funéraire. Vous rentrerez d'un côté, vous ressortirez de l'autre, comme ça tout le monde pourra rentrer et sortir à sa guise. Je vais inviter les proches de la famille à venir me suivre et ensuite, progressivement, tout le monde pourra venir nous rendre hommage. Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans et le grondement de puissants tonnerres. Il disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu a fait des merveilles. Yeah.
Papa, ne me dis mais si cela n'a pas Papa ne souffre plus. Papa, tu ne souffres plus, ça me console. Mais papa, tu me laisses un silence permanent. Papa, tu ne parles plus. Ah, diable. Alexandre, à chaque fois tu me réponds oui. Mama yir mama yir mon bisi. Mais là tu parles. Papa ma yir moi. Papa ma yir moi. Merci. Papa merci, c'est maman de voici. C'est dame, c'est revoir. Papa. Oh, papa est tout beau, vraiment, tout malade, là. Ah, diable. Malade, ah, ka usimbu papa wetolu la lerli aga inere papa simbu pia mama menangano ame la tolo me tolo la me kaba pasali amono ah tu kolo na kolo me ka tu peye ah vraiment ma basi mama wandia ma tambili ah papa papa ne souffre plus. Ah, mais la séparation est difficile. Ah, papa. Ah, papa, diable, mais quand elle est bonne, il a dit quoi, Una pembe, ma yiri, kunso bien, mama. Quand elle est bonne, vraiment, papa, que bien pour que bien pour le papa, quand elle est faite. Ah, que papa est faite. Papa can dip it. Papa can dip it. Papa can dip it.
Merci. Merci. Papa senda pesa revoir mama. Passer à barre à kamu volulu. Oh là là. Une surprise vraiment. Chère famille, excusez-moi, je vous demande éventuellement de sortir un tout petit peu de temps de la salle afin que, avec les gens de la paroisse, on puisse s'installer pour la cérémonie. Je vous remercie. On est en train d'installer pour la cérémonie, mais vous pouvez rentrer. Mesdames, Messieurs, chers familles, la cérémonie religieuse va bientôt commencer. Je vais inviter dans un premier temps la famille proche à rentrer dans le salon. De manière à ce que le salon est placé. Les mamans. Je vais appeler déjà la famille à venir. Les mamans. Je m'appelle Ottilia Vieira, je suis l'aumônier de l'hôpital de Coulommiers. Donc voilà, nous sommes réunis pour l'entrée au ciel de votre parent. Voilà. Donc vous me permettez de l'appeler Alexandre. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est le nom que nos parents nous ont donné, mais que Jésus aussi nous reconnaît. Voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas de la même confession que nous, moi je me bénis, mais ceux qui ne le souhaitent pas, ils ne sont pas obligés de le faire. Voilà, chacun, on respecte le choix et la manière d'être de chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que le Dieu de l'espérance vous donne la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et nous allons chanter un chant plein d'espérance dans les feuilles célestes Jérusalem. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura pas de cœur avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie pour les cieux. Il régnera sans fin dans les siècles. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Lorsque survient l'épreuve de la séparation, notre cœur est saisi par la tristesse, assailli par tant de souvenirs, ceux de toute une vie. Alexandre fait partie de votre vie. En de tels moments, où trouver la consolation et la lumière? Où trouver une parole de paix? À qui la demander? Nous, chrétiens, répondons au Seigneur de la vie, le Christ, mort et ressuscité, rencontré dans l'amitié et la prière. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Nous te prions avec confiance. Accorde à Alexandre le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons écouter les témoignages de Alexis et des petits-enfants aussi, je crois. Si vous voulez, il y a un petit peu plus de lumière. Papa, nous sommes réunis ici autour de toi pour te dire au revoir et surtout te dire merci. Malgré la tristesse de la séparation, nous commençons d'abord par rendre grâce à Dieu, Papa.
Oui, nous remercions le bon Dieu de nous avoir fait cette immense grâce, celle de t'avoir eu comme un papa pendant près de 92 ans. Très jeune, tu as quitté Sibitu pour s'installer à Brazzaville. C'est là que tu as fondé ta famille avec la compagne de ta vie. Notre maman Véronique, ensemble, vous avez construit votre foyer à Brazzaville, précisément à Bakongo. De votre union sont nés 9 enfants, 5 garçons et 4 filles. 9 vies, 9 parcours, 9 histoires différentes. Avec courage, abnégation et de moyens modestes que vous avez, et un cœur immense, vous avez élevé vos enfants. Vous les avez élevés, éduqués jusqu'à l'âge adulte. Papa, ta vie a été simple, mais grande dans sa simplicité. En effet, ta vie s'est résumée à 2 piliers. Il y avait ton travail et la famille. Chef cuisinier à l'ambassade de France, tu as travaillé avec sérieux, et dignité et constance. Dès que tu rentrais à la maison, tu redevenais simplement papa, présent, silencieux, observateur, mais tu étais toujours là. Papa, tu étais un homme réservé. Tu parlais peu, tu ne cherchais jamais les conflits. Tu ne t'imposais pas par les mots, mais par l'exemple. Derrière ton silence se cachait une force intérieure, papa, une volonté ferme, une détermination tranquille. Tu as acheté une parcelle près du commissariat de Dahomey, avec tes moyens limités, avec la force de tes mains et ta persévérance. Tu as construit une maison pour tes enfants. Ce geste résume ce que l'homme que tu étais. Bâtir, protéger, transmettre. En fait, cette maison n'était pas seulement un toit pour nous. C'était un refuge, un lieu de protection, un lieu d'éducation. Un lieu d'amour discret mais profond. En mai 1997, papa, tu prends ta retraite. Invité en France par ton frère, qui est notre père, Papa Noé, et par maman, notre maman Madeleine. Tu es venu donc en France pour les vacances. Malheureusement, quelques semaines plus tard, la guerre éclata au Congo-Brazzaville. Donc les circonstances de la vie vous ont amené, toi et maman, donc, à s'installer en France. En France, votre vie a continué, mais différemment, mais bien entourée. D'abord entourée à trembler auprès de ton frère, notre Papa Noé. Entourée de maman Madeleine, entourée de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Il y a beaucoup d'enfants et petits-enfants. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'on n'a pas assez de temps, mais j'en citerai 2. Pour les enfants, d'abord, je vais citer le plus grand, le plus important, parce que c'est l'aîné de notre famille, c'est notre grand frère, Patrice. Pour les petits-enfants, j'en citerai un, et vous allez comprendre pourquoi, tu comprendras pourquoi, papa. Parce qu'il s'appelle, c'est l'enfant de notre sœur Florence, il s'appelle Alexandre. Alexandre, ton nom. Alexandre aussi, en fait, c'est le nom de ton dernier fils. C'est le nom de l'enfant de ton dernier fils qui est Delon. Delon, il y a eu un fils, donc, qui s'appelle Alexandre. En fait, la personne qui te parle, qui est ton 4e fils, Alexis, donc, il a aussi son dernier garçon. Il vient d'avoir son dernier garçon l'année passée. Il a aussi appelé Alexandre. Donc, papa, tu vois que ce nom, c'est un nom spécial pour nous. C'est un nom qui veut dire que tu as été spécial dans notre vie. Pourquoi on a donné ça à nos petits-enfants? C'est pour nous rappeler, quand tu seras plus là, que exista un papa qui s'appelait Alexandre, et il était spécial pour nous. Et papa, tu resteras dans nos cœurs. Après Tremblay, donc, notre sœur Jenny, Geneviève et son mari ont voulu que tu sois à côté d'eux. C'est ainsi que vous vous êtes installés à Coulommiers. Les dernières années de votre vie ont été illuminées par ces petites filles, vos petites filles, pardon, Alvé, Joa, Chloé, et j'ajouterai aussi la fille de ta nièce, Solange, Natacha, et puis leurs enfants qui sont vos arrière-petits-enfants.
Ces enfants t'ont apporté à papa une joie silencieuse, une justesse nouvelle, une jeunesse nouvelle, une chaleur qui adoucit tes vieux jours avec maman. Donc, à tes côtés, pendant près de 70 ans, il y a eu une femme exceptionnelle, maman Véronique. 70 années d'histoire commune, de fidélité, de patience et de complicité. Durant les 2 dernières années, alors que papa tu perdais peu à peu ton autonomie, maman Véronique a été à tes côtés avec force et t'accompagnée avec amour, dignité, jusqu'à ton dernier souffle. Et t'a donné le respect et la tendresse que tu mérites. Nous te disons, papa, merci. Tu as aimé tes enfants. Je commence par Geneviève qui est exceptionnelle, tu le sais très bien. Tu es contente d'elle, elle est fière de toi. Je pense à Lydie qui a été toujours présente auprès de vous. À Delan qui était là, qui aurait voulu être là, mais les circonstances ont fait que c'était pas possible. Il est resté avec toi, il est parti avec 2 mois, il est resté avec toi, surtout les deux dernières années où tu étais dépendant de quelqu'un d'autre, donc tu étais dépendant de Delan et de maman. Il a été là, il est parti, et on se souvient, tu attendais toujours qu'il revienne, parce que c'était ton fils et il fallait qu'il soit là. Mais les circonstances de la vie ont fait que c'est pas possible. Je pense à Doudou, ton fils, Doudou qui était toujours là, qui venait te voir de temps en temps. Je pense aussi au petit bonheur que tu as eu avec ses filles quand ils te visitaient. Je pense à Clarisse. Je pense à Clarisse, qui ne manquait pas de prendre de vos nouvelles. De Kenneth, qui t'a envoyé un petit mot pour te dire merci d'avoir élevé ta mère. Bien sûr, j'ai oublié Chris qui est là, qui est le fils de Lydie, qui était toujours présent. Moi-même qui te parle, papa, je suis ici avec l'un de mes fils, Damien, qui a tenu à te dire au revoir. Tu as aimé tes enfants, papa, tes petits-enfants de la même façon. Marceline qui est au Canada, elle aurait voulu être là. Les circonstances ont fait qu'elle n'a pas pu venir. Tu as aimé tes enfants, papa, tous sans différence. Jean-Claude. Et puis Aimé. Tu nous as aimés tous, sans distinction. Donc, papa, je terminerai mon propos pour te dire, aujourd'hui, nous savons que Dieu donne et Dieu reprend. Mais nous savons aussi qu'une vie commune, une vie comme celle de notre Père, donc, qui est ta vie, ne se fasse jamais. La preuve que on a plein de petits-fils qui portent ton nom. Donc, tu laisses derrière toi une grande famille, un modèle de simplicité et de persévérance. Papa part. Nous sommes si fiers de toi, nous célébrons ta vie, et de plus profond de nos corps, nous disons merci, papa. J'ai écrit une lettre à mon cher papy. Papy, mes parents ont tissé mon prénom comme un lien entre 2 histoires. Le Jo de Joseph, mon grand-père paternel, et le A de toi, Alexandre, mon grand-père maternel. Porter une trace de ton nom est pour moi un honneur précieux. Pourtant, toi, tu m'appelais pas Joa, tu m'appelais Joie. Avec le temps, j'ai compris la beauté de ce surnom. Plus de 20 années passées auprès de toi, et ici, à Coulommiers, qu'elles ont été si lumineuses, remplies de cette douceur plaisible que qui te ressemblait tant. Nous étions fusionnels, toi et moi, sur tant de choses. Mais je vais souligner 3 choses. Nos peaux fragiles, notre tempérament calme et surtout ce bonheur partagé pour cuisiner. Ta ratatouille restera à jamais notre référence pour moi, Alvé, Chloé et même ton arrière-petit-fils Nathanaël qui a eu la chance d'y goûter. Elle restera ce symbole de ces instants simples, sincères que tu savais créer. Dans chacun de tes gestes, tu avais quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Je repense à nos rendez-vous de 16h, nos repas à 3 avec mamie, qui était initialement à ton initiative. Et ensuite, c'est devenu comme un rituel pour nous. Un des faits marquants de ma vie était ta prière que tu as faite pour moi la veille de mon départ pour Londres, fin août 2018.
Seul Dieu sait combien elle a porté ses fruits et elle a été la pluie de bénédiction dans ma vie en Angleterre. Et j'aimerais souligner les deux piliers de ma vie anglaise qui sont liés à toi, qui est la force et la persévérance. Papy, tu étais un homme simple dans le plus beau sens du terme. Un homme pur, loyal, droit. Tu donnais sans compter, sans rien attendre en retour. À travers toi, j'ai appris que la véritable grandeur réside dans la paix que l'on sème autour de soi. Et cette paix, tu nous l'as laissée en héritage. Au nom de tous tes petits-enfants, je souhaite exprimer notre infinie gratitude. Nous avons grandi, guidés par ton exemple. Sans discours, tu nous as transmis le sens de la fidélité, la droiture et l'amour sincère. Tu demeures notre repère, notre modèle et pour toujours notre fierté. Au nom encore de tous tes petits-enfants, nous voulons te dire merci. Sache que nous portons ton héritage dans nos gestes, dans nos valeurs, dans la manière dont nous aimerions à notre tour. Tu continues de vivre en chacun de nous. Repose en paix, Papy Alexandre. Ta petite fille Joie. On va remercier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons tous les hommes qui croient en ton nom. Nous te prions pour qu'aucun d'entre eux ne se croie et ne se sente abandonné. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont seuls, ceux qui ont peur du lendemain ou peur de la mort. Nous te prions pour que tu les accompagnes tout au long de leurs épreuves et que tu leur apportes réconfort et espérance. Seigneur, nous te confions le monde que notre papa Nzila Alexandre souhaitait rendre meilleur. Il voulait que tous les hommes apprennent à s'aimer les uns des autres pour que la paix règne. Nous te prions pour que tu mettes au cœur de chaque homme la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ok, donc on va laisser le... Oh. Je pense que c'est le maître de la... Il faut voir avec le maître de la... Oui. On peut le faire aussi. Je vais appeler l'enfant de Alexandre l'aîné, si c'est une fille ou un garçon, je crois que c'est la maman de Joa. Et puis je vais appeler aussi Natacha. En fait, ça représente les enfants et les petits-enfants de Alexandre. Vous pouvez les mettre sur le petit banc par terre, ici devant. Voilà, chacune. La lumière rappelle la lumière du Christ, reçue par Alexandre le jour de son baptême. Jésus a dit en effet, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et nous prenons le chant « Tiens ma lampe allumée ». Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier
ton pain, ton eau, ton huile, tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Et nous prions le Seigneur de nous aider, nous qui sommes ici, et de nous pardonner tous nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous allons écouter Natacha qui va lire la deuxième lecture. Lecture du livre d'Ésaïe, numéro 25. Elle est libre. Oh, tu vas donner le livre. Au plus profond de notre peine, il nous est bon d'entendre le prophète nous rappeler que le Dieu est plus fort que la mort. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et à ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Sauveur. En lui, nous espérions, exultants, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Je vais demander à Lydie de venir lire le psaume. Vous voulez venir à côté de moi? Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépassent. Garde mon cœur dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant, contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends-le, Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Elle brille pour tous ceux qui sont dans sa maison. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade,
comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il y est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On allume une lampe pour la mettre. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu notre Père, qui est aux cieux. L'évangile, la vie commence ici-bas pour s'épanouir dans l'éternité. Pour nous, la vie est plus forte que la mort. L'existence est plus grande que la vie du corps. La mort est un passage mystérieux, une nouvelle naissance, pour entrer dans le monde nouveau où Dieu nous accueille. Chaque être est unique et a du prix aux yeux de Dieu. Chacun est connu de Dieu par son nom. Chacun est voulu par lui, par amour et pour aimer. La vie humaine est une aventure unique, ouverte sur l'infini. Dieu nous a aimés dès avant la création du monde. Il nous aimera au-delà de notre mort et nous donnera la vie éternelle. Amen. Amen. Et je voulais rajouter, moi je ne connaissais pas Alexandre avant ce jour. Et pourtant, ce que j'entends à travers les textes que vous avez choisis, c'est la lumière qui émanait de lui. La lumière de votre parent, de votre ami. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel donne la saveur et la lumière éclaire toute une maison. Le psaume nous dit la confiance qu'Alexandre avait en Dieu. Et la première lecture, le Seigneur nous dit à vous, le Seigneur vous dit à vous, sa famille et ses amis, qu'il prépare un grand festin sur sa montagne sainte et qu'il fera disparaître le deuil, la mort et qu'il essuiera toute larme de vos visages. À travers toutes ces phrases, ce qu'Alexandre veut vous transmettre, c'est la foi. Et cette lumière qui émane de lui, il vous l'a transmise pour que vous aussi soyez des petites lumières dans ce monde, pour éclairer tous nos frères humains. Et je suis sûre que lui comptait sur vous et qu'il compte sur vous. Dieu peut tout, mais il préfère compter sur nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Nous allons nous tourner vers le Seigneur et nous allons lui prier la prière de tous les chrétiens, le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous, chez les catholiques, on confie aussi Alexandre à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais bénir le corps.
au nom de vous tous qui êtes ici. Alexandre, en mon nom et en nom de toute votre famille, je bénis votre corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec l'eau qui rappelle le baptême, nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons un jour. En signe de cette foi, j'ai béni le corps, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, Alexandre. Je vous souhaite plein de courage à vous tous, et soyez tous des petites lumières du Christ. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, chères familles, cette cérémonie arrive à son terme et nous allons dès à présent procéder à la fermeture du cercueil. Pour les personnes qui veulent y assister, vous pouvez rester ici. Sinon, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas le faire, vous pouvez vous diriger vers le hall d'entrée. Je vous remercie. Alléluia, Alléluia,
Nous allons maintenant nous diriger vers le cimetière de Coulommiers. Aussi, nous allons nous retrouver et faire un dernier hommage à Alexandre. Et où tout le monde pourra être autour de lui.
J'annonce
admirable conseiller, mon ami de tous les temps. Dans ma vie tu es fidèle, les olives de nos maisons. Admirable conseiller, mon ami de tous les temps. Aïe, aïe. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'adore, mon roi. Tu es mon libérateur, mon ami de tous les temps. Mon ami de tous les temps. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'adore, mon roi. Tu es mon libérateur, mon ami de tous les temps. Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans et le grondement de puissants tonnerres. Il disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu a fait des merveilles. Il a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire. Car voici les noces de l'agneau, lui qui est ton époux, toi qui es l'épouse de Jésus-Christ. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Don't
j'ai fait 10 ans là-bas. Les filles n'ont pas le temps, aussi. C'est moi. Ouais, j'entends pas de Ah, bah Attends, je vais lui demander. Maman, tu es à Facebook? Comment il fait? Attends, je te rappelle tout de suite. Donne-moi 0658 58 44 34 10. Mesdames, messieurs, chères familles, vous voici réunis au cimetière de Coulommiers pour rendre un dernier hommage à Alexandre. Je pourrais éventuellement faire un grand discours, mais je pense que le recueillement entre vous auprès d'Alexandre est beaucoup plus important que le petit discours que je pourrais vous faire. Aujourd'hui, vous êtes en deuil, vous êtes triste, vous avez perdu un être cher, et c'est pas les quelques mots que je pourrais prononcer qui pourraient apaiser cette douleur. Je préfère, vu que vous êtes nombreux, vous laisser vous recueillir un moment avant que nous passions à l'inhumation tout à l'heure. Chacun d'entre vous, pendant ce temps de recueillement, pourra s'approcher du cercueil si le désire, le toucher, lui dire quelques mots du bout des lèvres, lui dire au revoir, et pour certains aussi lui dire merci tout simplement pour tout ce qu'il a pu partager avec vous, tout ce qu'il a pu vous donner. Pensez à ces jolis souvenirs, à ces belles journées que vous avez pu passer ensemble. Vous allez pouvoir vous remémorer tous ces bels instants. Je sais que aujourd'hui c'est facile à dire, mais pour vous c'est difficile à faire. Vous avez le cœur serré, et même si Alexandre vous a quitté, vous n'êtes pas venu aujourd'hui parce qu'il vous a quitté. Vous êtes venu ici lui rendre hommage parce qu'il a vécu, et cette ville l'a partagé avec vous. Donc vous êtes venu lui rendre hommage et lui dire merci. Mesdames, messieurs, chères familles, je vous laisse vous recueillir sereinement pendant un instant avant que nous allons accompagner Alexandre dans sa dernière demeure. Merci. Thank you.
Matondo kwa fumu ndako wala kwa ilombo ina kwa nyanya matondo ya Merci.
Alexander. When
Mesdames, Messieurs, chères familles,
je vais malheureusement vous demander de rester un instant ici, car nous allons procéder à l'inhumation d'Alexandre. C'est un moment difficile. Généralement, je propose aux gens de rester ici le temps que nous pratiquions. Mais si quelques-uns d'entre vous veulent s'approcher pour la descente du cercueil dans la sépulture, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est à vous de voir. À l'issue de l'inhumation, je reviendrai vers vous, que vous puissiez venir faire un dernier hommage à Alexandre en jetant quelques pétales. Je vous remercie. Monsieur. On peut aller. Ça. Oh, ça suffit. Merci. Juste un peu se décaler quand on va manger ça. Cela, il ne fait pas de cérémonie de samedi. Ah, oui, de communion.
Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres les chemins, Seigneur, qui conduisent vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres les chemins, Seigneur, qui conduisent vers toi. Avec nos joies et nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos débuts, nous marchons vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sur la route du désert, Seigneur, nous marchons vers toi. Nourris par le même pain, nous marchons vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Ukakwenda sia
Mesdames, Messieurs, chères familles, malheureusement, nous arrivons presque au terme de cette cérémonie. Dans un instant, les marbriers vont devoir refermer la sépulture. Ça va durer une petite demi-heure. Et après, malheureusement, le marbrier est obligé de sortir car les portes se ferment à 5 heures. Mais la porte de son côté reste ouverte, la petite porte. Donc, messieurs, dames, chères familles, vous pourrez rester encore un tout petit peu, si vous voulez, après la fermeture de la sépulture, pour vous recueillir toujours aussi sereinement. Malheureusement, je vais vous demander de vous décaler un tout petit peu le temps que le marbrier puisse refermer la sépulture.
toi. Regarde, oh là là, ce que tu as demandé à notre cher grand-père, Ah, d'accord. Offrir. Papa aimait les fleurs. Hein? Maman aimait beaucoup les fleurs. Donc ça c'est maman qui a offert pour son époux. Les enfants, petits-enfants. Ça c'est Gerda et Eliane. Ça c'est Gerda et tes copines. Hein? Là c'est les petits-enfants de maman. Merci. Nous servirons à confirmer les jeux quand il aura fini de sceller les Nous avons besoin de toi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand si la mer se déchaîne, s'il prend si la
Madame.